avec Derrick White, Peyton. Donc, c'est une faiblesse. Parce qu'on menait quand même par 24 points pour finalement escape avec un win par 1 point. Philly, man. Pourquoi vous me faites ça? Tu vas parler de la conférence de l'Ouest? All right! So, conférence de l'Ouest. Tout d'abord, l'équipe à surveiller. L'équipe, je l'ai dit, cette équipe-là, probablement cette année, ils vont essayer d'aller pour le record de match le plus gagné. 6-0 jusqu'à présent, Oklahoma City. 32. Les joueurs qui ressortent, la star de l'équipe, Shai Gilgeous-Alexander. Notre meilleur joueur canadien of all time, probably. C'est ça qu'il est en train de faire. Déjà l'autre jour, 31 points, 7 assists, sans un turnover dans un match contre Washington, et ce, en moins de 30 minutes. Ça veut dire 1 point la minute, en plus de créer pour d'autres joueurs. Malgré qu'on a des joueurs importants qui sont in and out of the line-up, ou qui sont blessés, comme leur deuxième meilleur joueur, qui est Jalen Williams. Donc, ils se maintiennent 6-0. Et une bonne raison pour ça, c'est qu'ils ont un joueur de deuxième année qu'ils ont échangé pour AJ Mitchell, qui explose en ce moment du banc en jouant moins de 22 minutes par game. Il fait 18 points, 3 assists, 3 rebonds. Off the bench. Pour un joueur, ça fait sa deuxième année. Donc, à cause de ça... Most improved player? Peut-être. Ouais, peut-être. On va garder ça. Tout dépendant. C'est toujours des critères différents. Je veux dire, s'il arrive à se maintenir, mais off the bench, c'est excellent pour un joueur de deuxième année. L'autre équipe à surveiller dans la conférence de l'Ouest, on parle des San Antonio Spurs à cause qu'ils ont l'alien, le martien. On l'a dit, le gars qui a le potentiel d'être le GOAT s'il reste en santé, Wemby. Victor Wembanyama, quel monstre. Je pense qu'on va être obligé de parler de lui chaque semaine. Quasiment, on devrait peut-être même avoir une section sur lui. Parce il est incroyable. Il est incroyable. Jusqu'à présent, il a fait plus de highlights incroyables que certaines équipes. Là. Chaque jour, chaque semaine, c'est un truc fantasmagorique. Moi, c'est son handle je comprends pas. Je comprends pas qu'un joueur si grand ait un handle comme ça. C'est juste unfair. Ça a aucun sens. Allez regarder les 2 derniers matchs. Victor Wembanyama, il cross over, mais il descend tellement bas que sa tête arrive à la hanche de certains guards. Mais là, c'est un gars qui part de 7 pieds 5 et il descend littéralement genre pour crossover. C'est juste incroyable. On dirait même que ses mains pourraient toucher le sol. Ça shot aussi. Là. Il y a une shot de 3 points. Il y a un fadeaway, je sais pas pourquoi il fait un fadeaway, mais il y a un fadeaway quand même. Donc, ça, c'est quand même assez drôle. T'as un fadeaway, alors qu'il y a tellement d'espace, tu shoots tellement par-dessus anybody que... Anyway, ça me fait quand même assez rire ça. Mais leur jeune noyau aussi de jeunes joueurs... Puis tout ça sans Fox, hein? Darren Fox va se faire trade. Listen. Tu vas se faire trade. Il va se faire trade. Bro, tu vois, j'étais comme... Ah, OK, ils lui ont donné un gros contrat. Il est leur point guard du futur. C'est lui, Wemby et tout ça. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe en ce moment? S'il continue de dominer sans lui, je pense que ça se peut qu'il se fasse trade. Mais je sais qu'ils ont 2 bons guards. Stephen Castle, qui est excellent. Le rookie aussi, Dylan Harper, qui joue très, très bien. Donc, tout est possible, mais c'est juste... Je le vois pas. Là, si ça continue et qu'ils sont invaincus sans De'Aaron Fox, pendant, mettons, encore un autre 5 matchs et tout, je pense que la question va commencer à se poser. De'Aaron Fox, man, si moi je suis lui, frérot, gros-toi de revenir puis de montrer ta valeur parce que... c'est 5-0. Je suis pas sûr de ça, mais bon. T'as le droit à ton opinion. T'as le droit. Let's go. Hey, you hear it first. Et la troisième équipe à surveiller, tu sais déjà. Je vais pas besoin de dire plus. Los Angeles Lakers, 4 victoires, 2 défaites en octobre, right? OK, so, on pensait que les Lakers allaient crash en début de saison. Même moi, OK, je pensais qu'ils allaient crash en début de saison et je suis un fan des Lakers. LeBron n'est pas là. Luka fait 2 matchs incroyables et il se blesse et il manque quasiment toute la semaine. Il est revenu hier. Pendant ce temps, Austin Reeves. Ouais. On dirait que... AR-15.
il se magasinait un nouveau contrat. Tu sais, on dirait que lui, il veut être la star d'une équipe. Il va coûter cher. Il va vous coûter très, très cher. Très, très cher, for sure. Mais tu sais, Austin Reeves qui a eu des performances vraiment incroyables. 51 points, 11 rebonds, 9 assists le 26 octobre. C'est une moyenne de 40 points pour les 3 matchs que LeBron et Luka n'étaient pas là. Il n'était pas là et puis, que lui, il a joué. Quasiment un triple-double. Average en plus avec rebound, avec ses assists aussi. Là. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il a vraiment été excellé. Il y a eu un autre match où il a eu 28 points, je pense 14 assists. Donc, toutes les jours, tu sais, le 26, le 27, le 29, durant cette semaine, il a fait des performances incroyables au point que, tu sais, les gens étaient comme, oh mon Dieu, on ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça. Il a vraiment excellé et il nous a carry dans des matchs que je pensais pas qu'on allait gagner. So, shout out à Austin Reeves et R15. Mais hier, Return of the Don. Ouais. Luka Doncic, tu sais déjà, mon candidat pour MVP, je l'aime bien, la star des Lakers, il est revenu. Ouais. Je suis désolé, Austin, c'est sûr, t'es passé de scorer 40 points à genre 20 kek. Tes shots ont été coupés de moitié. Mais c'est à cause de Luka the Don. Luka est revenu, il a mis encore un autre match de plus de 40 points. Un truc de malade, OK? Donc, insane. So far, encore 3 matchs de plus de 40 points. Ouais, c'est fou. Faites-vous ce plaisir d'aller regarder le match de hier. Gars, excellent. Luka the Don. Je pensais qu'elle allait perdre en plus à la demi. Quelle belle remontée. Mais bon. Belle remontée. C'est quand même un struggle aussi. C'est quand même Memphis. Là, c'est pas, faut pas trop... C'est comme, vous avez gagné quand même aussi contre les Kings. Les Kings que t'as tellement 10 que c'est une des pires. Mais bon, je vais vous le donner. 4-2, je vous le donne quand même. C'est correct. C'est pas... 4-2, on aurait dû être genre 5 défaites, une victoire, genre. Ouais, et on est 4-2. So, on est 5e dans l'Ouest, ce que je m'attendais vraiment pas, là. Donc, c'est un très bon début de saison. Je vais vous le donner. Je vais vous l'accorder. Merci. Donc, voilà, à ce niveau-là. All right. Donc, Lakers, même si on a été vaincu, on s'en sort pas mal. On garde espoir. Honnêtement, de toute façon, notre saison, ça va vraiment être, est-ce que Luka peut être une bombe nucléaire qui peut nous amener le plus loin possible. C'est juste ça la stratégie. DeAndre Ayton, il est parti de la game, il y avait des espaces musculaires dans le dos. Tu sais, c'est notre seul vrai centre, que je dirais, de calibre de NBA. Fait que si lui, il est pas là, il est pas en santé, on est dans le trouble. Fait que, anyways, Luka, LeBron et des prières. Mais t'as Austin Reeves, mais... En tout cas, on verra. All right. On passe à une autre section. Vu qu'on a fait le tour des équipes, on va vous donner le top 3 des joueurs de la semaine, les joueurs imparables de la semaine, les joueurs qui, pour moi, ont été le plus excellents. En 3e position, Shai Gilgeous-Alexander. Oui, tout à fait. En 2e position, Austin Reeves, avec la semaine incroyable qu'il a eue. Il faut lui donner ses fleurs. Austin, excellent. Et le joueur, celui qui fout des claques, le alien. Wemby, ouais. Exactement. OK, juste pour vous dire, le 30 octobre, il a fait un match de 27 points, 18 rebonds, 6 assists et 5 blocs. C'est fou. Je finis par manquer de superlatifs à force de parler de ce joueur-là. Mais guys, si vous n'êtes pas sur la vibe, sur le mouvement Victor Wembanyama, vous manquez quelque chose. Regardez les matchs des Spurs. Tous les matchs des Spurs, tant qu'il est dans le line-up, vous devriez les regarder. Et vous savez que les Spurs, c'est une équipe que, en tant que Lakers fan, je n'aime pas. Je n'aime pas Dallas, OK? Je n'aime pas les Spurs et j'aime encore moins les Celtics et les Clippers. Mais je n'ai pas le choix de le dire. En tant que fan du basket, vous devez regarder les matchs des Spurs. Ah ouais, les Spurs, ouais. C'est du must-watch TV. Yeah. Tout à fait.